Il y a 50 ans, 146 jeunes de toute la région trouvaient la mort dans l'incendie du 5-7, une discothèque à Saint-Laurent-du-Pont. Dimanche, les familles et rescapés du drame sont venus se recueillir. Construite pour accueillir les athlètes du monde entier lors des Jeux Olympiques de 1968 à Grenoble, les tours du sud de la ville avaient bien besoin d'une réhabilitation menée par Actis. Et puis, les brûleurs de loups ont enfin retrouvé Pôle Sud après plusieurs mois de travaux. Confinement oblige, ils n'ont pour l'instant pas le droit ils n'ont le droit pour l'instant que de s'y entraîner et pas de disputer des matchs. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 3 novembre 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les librairies indépendantes font de la résistance, considérées comme des commerces non essentiels. Elles n'ont pour l'instant pas le droit d'ouvrir pendant le confinement. Certaines ont néanmoins trouvé des solutions pour satisfaire les amoureux de la lecture. C'est le cas d'Artaud, établissement situé Grand Rue à Grenoble depuis 1801. Claire Crisculot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la librairie. Jeudi soir, vous avez accueilli vos clients dans les rayons pour la dernière fois pour l'instant. Et puis depuis, vous proposez le click and collect ou retrait-commande pour faire plaisir aux amoureux de la langue française. Comment ça marche ? Ça marche bien. Nous l'avions déjà mis en place lors du premier confinement. On est ravis de conserver ainsi un lien avec les clients. C'est vraiment d'abord perpétuer des échanges. Aujourd'hui, ce sont des échanges restreints, mais j'espère en tout cas que vraiment ce lien essentiel autour du livre ainsi perdure. Alors, ça fonctionne comment ? On peut aller sur votre site internet et puis il y a tout votre catalogue, si j'ose dire, à disposition ? Oui, tout à fait. Nous avons la chance, effectivement, d'avoir un site internet avec une base de données très riche sur laquelle vous pouvez commander effectivement nombre d'ouvrages et ceux que nous avons à la librairie, mais également des ouvrages que nous n'avons pas. Et heureusement que nous pouvons encore aujourd'hui faire venir les chaînes effectivement de distribution pour le moment fonctionnent. Donc, autant vous dire qu'il y a un nombre très, très important de références qui restent à la disponibilité des clients. Alors ça va de toutes sortes d'ouvrages, de la BD au livre de cuisine, en passant par les ouvrages universitaires. Il n'y a pas de restriction. Tout à fait. Nous sommes une librairie généraliste. Je crois que vraiment nous sommes des spécialistes en la matière dans chaque domaine. Donc évidemment, de la jeunesse à l'universitaire, en passant par la BD, le pratique, tous les domaines de l'édition sont représentés. Donc on passe commande sur le site internet et puis après on nous prépare une petite caisse et on prend un rendez-vous, on vient chercher. Vous avez deux possibilités, le retrait magasin ou l'expédition. Aujourd'hui, effectivement, nous proposons une expédition très avantageuse en ces circonstances très particulières. Donc effectivement une livraison à 1 €. Nous savons bien que nous ne sommes pas libres de nos mouvements en ce moment. Donc c'est un geste évidemment à l'égard de nos clients qui auraient du mal à venir. Et évidemment également la possibilité de retrait magasin pour ceux qui sont à proximité ou pas. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui préféreraient aller commander leurs livres sur Amazon ? Alors, nous sommes une librairie indépendante, nous avons ce lien aux clients. Ce ne sont pas des algorithmes qui répondent effectivement aux demandes des clients. Nous restons là pour conseiller et ça c'est quand même, c'est fondamental, c'est pas quand même, c'est tout à fait fondamental. On peut vous poser des questions sur votre page Facebook, vous y répondez. Enfin, il y a vraiment un échange qui peut se passer comme ça. Sur la page Facebook, mais également sur l'adresse Artaud, artaud@librairie-artaud.fr. Effectivement, nous recueillons les demandes et nous répondons aux clients, nous les appelons également. Certains nous demandent des conseils parce que beaucoup nous disent « c'est super de pouvoir commander sur votre site », mais il nous manque quand même le conseil. Alors on essaie quand même malgré tout de les rappeler et d'avoir un lien au moins par mail. Voilà, ça c'est la force des librairies indépendantes que d'autres n'auront jamais. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les grandes surfaces n'aient plus le droit de vendre des livres ? C'est un soulagement aussi ? Alors, lorsque, effectivement, nous avons appris que les librairies fermaient et que certaines grandes surfaces pouvaient continuer à vendre des livres, c'était tout à fait dérangeant et choquant.
Maintenant, je crois qu'on ne peut pas évidemment se réjouir du fait que des livres soient sortis de la vente. Derrière un livre, il y a un auteur, il y a des éditeurs, des lecteurs potentiels. Évidemment, ce que l'on aurait souhaité, c'est que les librairies puissent ouvrir. Maintenant, comme je vous le dis, des ouvrages sortis de la vente, c'est toujours dérangeant. Néanmoins, par justice, je crois qu'il ne pouvait pas en être autrement. Merci beaucoup Claire Criscuello et puis merci de continuer à faire votre beau métier. Merci à vous. C'était le dancing vers lequel tous les jeunes de la région ou presque convergeaient pour aller danser le samedi soir. Mais dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, il y a 50 ans, le 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont prenait feu et 146 personnes périssaient dans les flammes et la fumée. C'était le plus grand accident de ce type en France au XXe siècle. Malgré le confinement, des survivants, des proches sont venus se recueillir dimanche après-midi, jour également de la Toussaint. Lilian Veillé. Tous ou presque ont perdu un proche ici il y a 50 ans. Le 1er novembre 1970, à 1h30 du matin, la discothèque du 5-7 prend feu. 180 personnes sont à l'intérieur, 146 mourront dans les flammes. J'ai perdu ma sœur qui fut la dernière victime, ma sœur Solange qui a survécu 14 jours à ces brûlures. Donc on a eu la chance de la voir quand même 3-4 fois, puisqu'elle était hospitalisée sur Lyon. Mais c'était atroce, on aurait dit une momie. Et je pense qu'elle a dû beaucoup souffrir. On vient toutes les années parce que j'ai un oncle que je n'ai pas connu, qui est enterré ici, donc qui a brûlé dans l'incendie. C'est le frère de ma maman, il avait 18 ans. Un drame, une tragédie. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire ce que ressentent encore les proches des victimes. Des jeunes venus de Voiron, de Grenoble, de Chambéry et qui ont entre 14 et 27 ans. Leurs noms sont maintenant gravés dans le marbre sur le mémorial du 5-7. Ça a été un drame très important dans la famille et du coup, même que nous, moi j'ai pas connu ça parce que j'étais pas née quand c'est arrivé, mais on nous en a toujours parlé et du coup, c'est comme si on y avait été, quoi. À Saint-Laurent-du-Pont, la boîte de nuit n'avait ouvert que 6 mois plus tôt, en avril, mais elle était déjà devenue très populaire. Ça n'avait pas mis longtemps à devenir la boîte la plus branchée et la plus connue, mais qui était construite tout en dépit du bon sens. Parce que si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y avait bien au moins 68 infractions aux normes de sécurité qui avaient été négligées. Des issues de secours condamnées, un tourniquet qui ne tourne que dans un sens, des matériaux très inflammables et une installation électrique peu conforme aux normes de sécurité. En 10 minutes, le feu ravage toute la discothèque. Il faut quand même bien reconnaître que c'était une époque d'insouciance joyeuse, mais qui a viré à l'inconscience coupable. Et ça ne fait pas revenir les 146 enfants qui sont partis et qui n'étaient là que pour s'amuser. Aujourd'hui, l'heure est à l'hommage et l'important pour ces familles est de pouvoir honorer la mémoire et le souvenir de ces victimes. Lundi, c'était jour de conseil municipal à Grenoble, en visio évidemment. Parmi les délibérations adoptées, 3 concernent le projet de renouvellement urbain de la Villeneuve, la gestion durable de l'eau du parc Jean Verlac pour pouvoir peut-être s'y baigner un jour, la végétalisation de la crique centrale et le réaménagement du parvis des immeubles 50 et 60. Même si la transformation est moins spectaculaire du côté du village olympique, ça bouge aussi avec la réhabilitation thermique de 600 logements. L'objectif sera de faire baisser la consommation de chauffage de plus de 50%. Julie Poncet. Il faut lever la tête pour venir à bout des 15 étages. Construite pour accueillir les délégations des Jeux Olympiques de 68, un coup de jeune s'impose pour les 2 tours 32 et 34, avenue Marie-Renoir. Inscrite dans le plan de réhabilitation du village olympique lancé en 2011, c'est le bailleur Actis qui se charge des travaux. Ça date de 68 et donc Actis vient finir cette rénovation avec ses 104 logements. Ça fait maintenant 600 logements qui ont été rénovés pour les passer d'une étiquette énergétique D et E, donc plutôt des passoires thermiques, vers une étiquette B. Et donc là, évidemment, on a des gains pour le climat, des gains également pour les charges des locataires, une efficacité globale. Amélioration de la qualité du bâtiment et des logements, réduction de la consommation d'énergie, autant d'éléments pris en compte dans le chantier. Les travaux ont commencé fin 2018. La majeure partie des travaux concerne la façade extérieure. Donc en termes de planning, il y a eu le montage de l'échafaudage et ensuite la réalisation des façades extérieures par le façadier avec le remplacement des menuiseries qui s'est lancé.
Et aujourd'hui, donc il y a la tour 34 qui est quasi finie, et puis la tour 32 qui est en cours de réalisation, en sachant que tous les travaux intérieurs dans les logements sont terminés. Des logements terminés et la fin du programme de rénovation du patrimoine Actis au village olympique. Entre 2011 et 2020, le budget s'élève environ à 23 millions d'euros. Des travaux qui devraient être achevés en mars 2021. Dans les quartiers sud de Grenoble, la patinoire Pôle Sud, les travaux de la Grande Glace se sont achevés il y a quelques jours. À peine le temps pour les brûleurs de loups de chausser les patins que les hockeyeurs grenoblois champions de France étaient freinés dans leur élan pour cause de confinement et de suspension de Ligue Magnus. Qu'à cela ne tienne, les entraînements peuvent quand même se dérouler, histoire de garder la forme. Lina Badreddine. D'abord, ils avaient la possibilité de s'entraîner, mais pas sur leur glace fétiche. Ensuite, massivement touchés par la Covid, ils ont été placés à l'isolement alors que leur patinoire à Pôle Sud venait tout juste d'être livrée. Maintenant, l'équipe est presque au complet, la patinoire est là, mais pas les matchs. Ouais, c'est assez compliqué pour nous. En tant que professionnels, nous, ce qu'on veut, c'est faire des matchs. Maintenant, on est privé de ça, donc voilà, il faut s'adapter et il faut savoir bien s'entraîner et être prêt pour quand ça va reprendre. Donc c'est surtout ça qui n'est pas évident. Donc voilà, aujourd'hui, c'était plus, on s'amuse un peu plus tout en travaillant le cardio. C'est sûr qu'en général, quand tu es hockeyeur, tu t'entraînes pas avec des objectifs, des buts, tu sais quand tu vas jouer, etc. Là, c'est un peu particulier, mais voilà, on s'adapte, on est là pour s'entraîner, faire notre boulot et on écoute les consignes, puis après on jouera quand on jouera, quoi. Et quand ? C'est la grande question sans réponse. Contrairement au foot et au rugby, les hockeyeurs ne peuvent pas envisager de jouer leur match à huis clos, car pas de tribune, pas de recettes ni de supporters. C'est pas évident parce qu'on ne sait pas trop dans quel moment on va voir le feu vert pour jouer. Pour moi, c'est important qu'on travaille sur les choses qu'on voulait voir à un match, puis en même temps que les gars ils s'amusent, qu'ils ne pensent pas juste on joue pas, ça va être long. C'est pour ça qu'on essaie de s'ajuster à côté-là, qu'après chaque entraînement, au moins, on a fait le maximum. Car oui, cette fois-ci, tout va quand même mieux, contrairement au premier confinement durant lequel les champions de France étaient privés d'entraînement collectif. On a la chance de pouvoir rester ensemble et de pouvoir venir s'entraîner tous les jours, donc malgré le confinement. Donc voilà, on est chanceux sur ce coup-là, donc à nous d'en profiter et justement de garder ce lien qu'on a et de le travailler un peu plus tous les jours. Pour garder le rythme, de la bonne humeur donc, mais surtout des mises en situation de match pour se tenir prêt lors de la reprise de la compétition, même si la suite de la saison est encore floue. Le président du club, Jacques Rebaud, espère une reprise des matchs mi-décembre et une fin de championnat fin mai. Coup d'envoi cette semaine des rencontres Ciné-Montagne de Grenoble. Compte tenu du confinement et des restrictions sanitaires, Télé Grenoble fait le relais et vous propose de suivre une vingtaine de films de la programmation jusqu'au 7 novembre. Mercredi, soirée en vie d'ici avec notamment la projection de Arventiel, l'histoire de deux eyeliners qui se sont mis en tête de rejoindre les aiguilles d'Arve sur une sangle. J'ai reçu le coup de Toki. Antoine qui me dit « Allez, vas-y, c'est ton tour là, t'y vas quoi, tu t'élances ». Et là, je me suis mis au bord de la ligne, je me suis attaché et je check un coup mes potes. Et puis là, c'était à moi quoi, c'était... Tout le monde réuni m'a offert ce premier moment. Tu te sens privilégié, tu sens que tu as de la chance de pouvoir faire ça. Camille vient de se lever et fait la première traversée. Camille Le Guello, que vous avez vu dans cet extrait, sera l'un des invités de la soirée de mercredi, à suivre à partir de 20h30 sur Télé Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.